Pour ceux qui n'auraient vraiment pas suivi l'affaire de ces 3 djihadistes, je vais lui demander, en moins d'une minute, de nous retracer un petit peu ce qui s'est passé. Bon, déjà, Dominique, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Il y a 3 djihadistes présumés étaient partis au début de l'année en Syrie. Ça, c'est il y a des mois et des mois, ils sont partis en Syrie. Voilà. C'est le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui dit dans son point presse à l'instant des djihadistes, sans dire présumés. Donc 3 djihadistes neutralisés. Nous, on dit présumés parce qu'on est plus prudent. Voilà. D'accord, donc ils sont partis il y a 6 mois. Alors, là-bas. Ils sont partis il y a 6 mois là-bas, en Syrie. Donc l'un d'entre eux est le beau-frère de Mohamed Merah. Un deuxième s'appelle Imad Djebali. Lui a été condamné sérieusement, 42 mois de prison dans l'affaire du réseau Artiga, le réseau de l'Ariège. Un imam autoproclamé qui faisait du prosélytisme et qui recrutait pour le djihad. Donc celui-ci a été condamné. Et un troisième, un Français converti, 24 ans, originaire d'Albi, Gaël Maurice. Donc les voilà partis tous les 3 en Syrie. Et ils rejoignent la Turquie pour revenir évidemment en France, parce que finalement c'est mieux ici. Et ils sont interpellés par la police turque. Qui les place dans un centre de rétention. Là, on est fin août, il y a quelques semaines. On est fin août, il y a quelques semaines. Et les autorités françaises sont prévenues. Et ces 3-là sont renvoyés, donc expulsés vers la France. Leurs avocats disent qu'ils vont être exfiltrés, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, ils sont expulsés vers la France. Et hier après-midi, les autorités turques les mettent dans un avion à destination de Paris-Orly. Les policiers français sont prévenus. Il y a là-bas une quinzaine de policiers de la police aux frontières qui les attendent à Orly, plus des gens de la DGSI, des policiers de la DGSI. Malheureusement, ils n'arrivent jamais à Orly Sud. Entre-temps, le ministère de l'Intérieur annonce officiellement leur arrestation en France. On ne les retrouve pas. Où sont-ils passés ? Eh bien, le pilote de l'avion a refusé de les prendre à Ankara. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, le pilote de l'avion, c'est quoi cette histoire ? Alors, le pilote de l'avion a refusé de les prendre parce que, soi-disant, leurs papiers n'étaient pas en règle. Ce qui paraît quand même, pour des gens qu'on veut expulser, quelque chose de tout à fait secondaire. On les met dans l'avion, on se préoccupe pas de leurs papiers. Alors, peut-être. C'est un avion d'Air France ? Non, c'est un avion d'une autre compagnie. Pas Air France. Bon, je sais pas grave, on en parlera tout à l'heure. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à Orly Sud, mais ils arrivent plus tard. Ils n'arrivent pas à Orly Sud, mais leur arrestation est annoncée par le ministère de l'Intérieur. Il est 14h04, confirmé par l'AFP. Et où sont-ils ? Confirmé par l'AFP. Confirmé par l'AFP 14h04. Donc c'est une dépêche AFP de 14h04. Et donc on les cherche un peu partout. Et en fait ils sont arrivés à Marseille. Pourquoi ? Parce que puisque le pilote a refusé de les prendre à Ankara sur le vol d'Orly, on les a mis sur le vol suivant qui est un vol pour Marseille. Et recafouillage parce que à Marseille, personne ne les attend évidemment. Donc ces 3-là passent avec leur passeport à l'aéroport et personne ne va faire attention à eux parce que le système KEOPS de contrôle électronique des passeports est en panne. Donc on contrôle visuellement leur passeport, peut-être d'ailleurs parce qu'ils sont Schengen et français. Donc ils sont rentrés tranquillement à Marseille et arrivés là, ils ont pris contact avec leurs avocats. En leur disant on est dehors, dans la nature. On sait pas quoi faire. On sait qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Donc depuis hier soir, tout le monde les cherche. Et ils se sont finalement rendus tout à l'heure. Donc là, c'est le dernier cafouillage, mais c'est vraiment une histoire formidable. Dans la commune du Kellar. Ils se sont rendus, dans la commune du Kellar en zone gendarmerie, donc pied de nez à la police nationale. Et quand ils sont arrivés à la gendarmerie du Kellar, qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi. Eh ben la gendarmerie, elle était fermée. Parce que les gendarmes étaient en patrouille. Donc on a rappelé la patrouille pour qu'elle vienne arrêter ces gens-là qui, dangereux djihadistes, attendaient devant la porte de la gendarmerie. Merci Dominique Rizet.